Penses-tu qu'il existe un âge limite pour commencer à entreprendre? Penses-tu qu'après un certain moment dans la vie, il est trop tard pour réaliser ses rêves? Si tu crois que la réponse est oui, cette vidéo risque complètement de changer ta perspective. Laisse-moi te dire quelque chose que peu de gens réalisent. Il n'y a pas d'âge pour entreprendre. L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui va t'inspirer à te lancer. Peu importe à quel niveau tu te trouves dans la vie, cela va t'inspirer. Coucou à toi, je suis Nicole Stéphanie, ta coach spécialisée dans la création des sources de revenus. Et sur cette chaîne, je t'aide à trouver des opportunités business qui marchent réellement. Aujourd'hui, tu découvriras l'incroyable parcours d'une femme qui a créé son entreprise à un âge où beaucoup de gens pensent à ralentir, à se laisser aller. Et je te garantis que son histoire va te montrer que tout est possible, peu importe ton âge, tout est possible. Si le sujet du jour te parle, alors like et abonne-toi. Avant d'aller plus loin, imagine un peu ceci. Tu viens de prendre la retraite dans le séculier. Après une longue carrière, que ferais-tu ensuite? Te reposer? Voyager? Profiter de la vie sans responsabilité? Et si je te disais que même à ce moment-là, il est possible de commencer un nouveau projet entrepreneurial? Ça paraît fou, n'est-ce pas? Je te comprends. C'est exactement ce qu'a fait cette femme à 70 ans. Oui, tu as compris, 70 ans. Aujourd'hui, je vais te parler de cette dame qui, après avoir travaillé toute sa vie, a décidé de suivre sa passion et de créer sa propre entreprise. Elle a ouvert une crèche, à un âge où beaucoup pensent qu'il est trop tard pour entreprendre. Son histoire est une vraie leçon de vie, est une vraie leçon de persévérance, de courage et surtout de passion. Alors, comment cette femme est-elle passée de la retraite à la création d'une crèche prospère? Allons voir cela en détail. L'après-retraite est généralement la période de la recherche de sens. On a tout donné dans sa carrière, on a jonglé entre vie professionnelle, vie sociale et vie familiale. Et on se retrouve là généralement comme pressé comme une orange, comme vidé de toute essence. Après 38 ans de carrière en tant qu'institutrice, Marie se retrouve donc à la retraite. Comme beaucoup de personnes dans sa situation, elle est un peu perdue. Que faire de tout ce temps libre? Elle a passé toute sa vie à travailler nuit et jour. Elle a actuellement sa routine quotidienne, elle fait du sport, elle s'occupe de sa maison, elle aide les voisins. Mais elle ressent quand même au-dedans d'elle un vide. Cette impression qu'il lui manque quelque chose. Alors un jour, en regardant ses petits-enfants jouer dans la cour, elle se souvient de ce qui l'a toujours passionné, s'occuper des enfants. Et c'est là qu'une idée commence à germer dans son esprit. Elle se dit, et si j'ouvrais une crèche? L'idée commence à prendre racine. Marie se rend compte que s'occuper des tout-petits est plus qu'une simple activité pour elle. C'est une véritable vocation, c'est une passion de vie pour elle. Alors, sa maison, désormais vide, car, bien entendu, ses enfants ont tous quitté le lit familial, semble pour elle l'endroit idéal pour commencer cette nouvelle aventure. Et c'est avec une détermination sans faille qu'elle se lance dans des démarches pour ouvrir sa crèche. Elle commence d'abord par se renseigner sur tout, de l'aménagement, des locaux, à la décoration, en passant par le matériel didactique, les activités nécessaires pour s'assurer que les enfants soient en sécurité et épanouis dans sa crèche. Mais très vite, elle se rend compte que ce n'est pas aussi simple qu'elle avait imaginé. Bien sûr, tout ne se passe pas comme prévu, comme souvent dans l'entrepreneuriat d'ailleurs. Marie commence à faire face à ses premières difficultés. Les entrepreneurs qu'elle engage bâclent le travail quand elle ne surveille pas. Elle rencontre des fournisseurs malhonnêtes qui lui vendent des équipements de mauvaise qualité. Et là, il faut changer et recommencer. À ce stade, beaucoup auraient abandonné pour se contenter de leur petite retraite, de leur petite pension retraite. Mais pas Marie. Chaque échec la pousse à redoubler d'efforts. Elle fait des erreurs, mais elle apprend. Elle ajuste son projet à chaque étape. Sa vision est claire et son désir de créer un espace pour les enfants est plus fort encore que tout. Marie ne fait pas tout toute seule. Non. Elle commence à chercher des conseils. Elle s'entoure des personnes qui croient en son projet. Elle consulte des spécialistes de la petite enfance. Elle obtient des recommandations pour le personnel et petit à petit, elle bâtit une équipe de confiance autour d'elle. Le chemin est long. Mais après 2 mois de travail acharné, elle réussit enfin à ouvrir sa crèche, qu'elle appellera la Cité des Anges. Le jour de la rentrée est un moment d'émotion pour Marie. Ses premiers clients arrivent et les parents sont tellement impressionnés par l'attention qu'elle porte au bien-être des enfants, par l'environnement qu'offre la Cité des Anges. Et du coup, ça devient comme un lieu apprécié dans la communauté. Et Marie qui a 70 ans
se retrouve à la tête d'une entreprise prospère. Aujourd'hui, sa crèche accueille des enfants de 0 à 3 ans avec des services de haute qualité, un personnel hautement qualifié et un environnement sécurisant. Son entreprise est devenue un modèle à suivre et tout cela grâce à la persévérance d'une femme qui a refusé de laisser son âge définir ses limites. Ce qui est encore plus remarquable dans l'histoire de Marie, c'est qu'elle a réussi non seulement à se réinventer à 70 ans, mais elle l'a fait avec une passion et une énergie qui inspire tous ceux qui la rencontrent. Son histoire est la preuve vivante que, peu importe l'âge, la passion et la persévérance peuvent faire des miracles. Alors, pour résumer, voici ce que l'histoire de Marie nous enseigne. Premièrement, il n'y a pas d'âge pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Deuxièmement, les obstacles sont inévitables, mais avec de la persévérance et de la bonne stratégie, tout est possible. Troisièmement, la passion est une force motrice qui peut nous aider à surmonter n'importe quelle difficulté. Alors, tu te souviens de la question que je t'ai posée au début? Est-ce qu'il y a un âge limite pour entreprendre? La réponse est définitivement non. L'histoire de Marie nous montre que, peu importe notre âge, nous avons tous la capacité de réaliser nos rêves. Alors, si tu as un projet ou une idée que tu gardes en tête depuis des années, il est grand temps de les dépoussiérer. N'attends pas le moment parfait parce qu'il n'existe pas. Commence aujourd'hui et maintenant et laisse ta passion te guider. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi, like, partage et surtout active la cloche pour ne rien manquer. Partage cette vidéo et laisse un commentaire pour me dire ce que tu penses de l'entrepreneuriat à tout âge. Est-ce que tu t'es déjà lancé ou alors quand est-ce que tu comptes te lancer? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que l'histoire de Marie t'a donné le courage de te lancer dans tes propres projets. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante. Bye.